Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous et bienvenue à tout le monde. Alors Corinne, une victoire supplémentaire dans cette 17e journée, 63-55. Alors vous nous avez offert un scénario inédit. On n'avait pas encore vu ça comme scénario. On avait vu, quelquefois des coups de mou dans le match, que vous rattrapiez. Là, on a évoqué plusieurs fois. Et ça a été une soirée quand même éprouvante pour le cœur des supporters, pour le tien, je suppose aussi. Une entame catastrophique, une mi-temps bienvenue, et un retour avec la fée Jade qui, à coup de poignet magique, retourne des situations, 100% de réussite, et qui semble, une situation qui semblait compromise et qui a remis le groupe en selle avec de la motivation. Alors, à quoi attribues-tu ce départ déjà? La première question, très cool, très simple. Tout simplement, à mon avis, moi j'appelle ça de la suffisance. Ça veut dire on est seconde depuis un grand moment maintenant. On joue contre une équipe qui est en bas de classement. Et je pense que les filles étaient... vous aviez déjà battu 3 fois. Qu'on avait battu 3 fois, 2 fois en match amical et puis une fois en championnat. Et je pense que même j'espère que c'est pas volontaire, mais je pense que c'est c'est un état d'esprit. Moi, je l'ai senti un peu même cette semaine. Je leur ai dit à la fin du match, j'ai dit ça correspond un petit peu comment on s'est entraîné cette semaine. C'est généralement, tu joues le samedi, comment tu t'entraînes la semaine. Donc, du coup, moi, j'appelle ça j'appelle de la suffisance. Ça veut dire, on est sûr de notre basket. Par contre, ce qu'elles ont oublié, c'est qu'on joue contre des équipes qui se battent pour pas descendre, donc elles sont dans la bagarre. Elles vont tout donner sur chaque match. Pour elles, c'est des matchs en jeu. Pour nous, même si c'est en jeu, on est chez nous, on est quand même dans une dynamique où sur les matchs retour, on n'a perdu qu'une fois. Donc les filles, elles sont peut-être un petit peu, j'espère que ça va leur servir de leçon, un petit peu trop sûres d'elles. D'accord. Moi, je le mets là-dessus. Maintenant, si on veut rester très positif, moi, je veux retenir que notre réaction. Par contre, moi, ce que je dis, et je le dis haut et fort, c'est que on doit être une équipe qui agit, non pas qui réagit. Autrement, ça sert à rien. Ouais. Je veux dire, ça, c'est trop facile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'on n'a pas de marge, que ce que l'on fait, c'est grâce à nous, mais je veux dire, on n'est pas... on ne gagne pas nos matchs de 25 points, on n'a pas de sécurité, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, quand on a des joueuses qui jouent bien sur un week-end, c'est pas logique que le week-end d'après on ait autant de différences, parce que la qualité d'une joueuse c'est la régularité. Et là j'ai des joueuses qui passent trop en ce moment du très haut au très bas, et il nous manque un petit peu 2-3 joueuses sur une régularité. Maintenant heureusement que sur tous ces matchs-là, on arrive à trouver, le match dernier, quand on a joué à la Six, c'était un petit peu Isaline. Là, on a trouvé Jade. Heureusement qu'on arrive toujours à trouver une joueuse qui sort, qui arrive à mener quelque chose de plus par rapport aux joueuses qui sont sur le terrain. Du coup, de toute façon, ces joueuses, après, moi, mes joueuses, elles restent sur le terrain. Tu es bonne, tu restes sur le terrain. Voilà. Alors, à moins 17 points, c'est la première fois, je pense, que durant une rencontre, il y a autant d'écart, je veux dire, sur votre début de saison. 17, ça commence à faire solide, je veux dire, à la 16e minute ou 17e minute, je ne me souviens plus exactement. Que se passe-t-il dans ta tête? Alors, est-ce que là, tu attends un déclic, tu pries le bon Dieu, ou tu dis vivement la mi-temps que je remette tout en ordre, de l'ordre dans la maison? Il y a plusieurs choses. Sur le moment, c'est très frustrant parce que ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Mais c'est simple. Il y a une joueuse qui est en face qu'on connaissait, qui s'appelle Missé, qui a mis 5 sur 5 à 3 points, qui était dans un jour, comment on dit, in the zone, comme on dit souvent, dans l'euphorie de son shoot, et c'est une vraie shooteuse, donc il met dedans. La seule chose, c'était impossible de la laisser prendre un shoot, donc il fallait être plus près d'elle, et les 5 shoots qu'elle met, on est trop loin d'elle. Alors ce qui est évident, c'est que c'est une sacrée perf qu'elle fait, 5 sur 5 à 3 points. Sur le match, elle a 7 sur 10. En deuxième mi-temps, on prend quand même 2 sur 5 sur sa deuxième mi-temps. Et les 2 fois, le shoot, elle est seule. Quand je dis seule, c'est seule. Ça veut dire qu'une shooteuse qui est vraiment sa qualité propre. Si tu es à 1 mètre d'elle en oubliant de mettre de l'agressivité sur les bras,
avec tes bras sur son shoot, ben, c'est quelqu'un, elle shoot dans un fauteuil, quoi. Et si tu la laisses en confiance à son premier tir, du coup, ça vient. Donc, à ce moment-là du match, déjà, on a changé notre façon de défendre par rapport à elle, à ce moment-là. Et surtout, à la mi-temps, ben, c'est plus que du cadrage. Et encore, on était revenu à 10 points. On est de moins 17, on est arrivé à moins 10, donc on met, sur les 2 dernières minutes, on met 7 points. Le cadrage de la mi-temps nous a fait plus que du bien. Maintenant, moi, ce qui me dérange, j'aimerais qu'à la mi-temps, on ait, que ce soit plus parce que là, j'ai vraiment axé sur l'état d'esprit, c'est sur ce manque d'agressivité. Donc ça a été un discours musclé. Oui. De ta part. Oui. Et t'as senti les filles abattues ou plutôt Non, parce que le seul avantage que j'ai par rapport à ce groupe, c'est que j'ai des joueuses compétitrices. Donc ça veut dire que elles ont dû se remobiliser parce que 3e quart-temps, elles ne marquent 4 points. Ah ouais. Donc ça veut dire que ces shoots-là, on les a. Si tu veux, la première mi-temps, elles étaient dans un confort de shoot. Hein. Aussi bien la numéro 8 que même les autres, dans ce qu'elles faisaient, on oubliait l'aide de l'aide, on n'était pas... il y avait des oui, il y avait... Tout était... Moi, j'ai vu le match. Oui, tout était faux, parce que dans un faux rythme, en plus. Faux rythme défensif nous dit après, pas de qualité offensive, puisque du coup, on shoot à 25% à la mi-temps. Donc, ce qui n'est pas du basket. Donc 4 airballs quand même dans les shoots. 4 airballs, donc ça veut dire c'est quoi ce basket sans rythme? Donc il est évident que le discours à la mi-temps n'est pas sur, même s'il y a 2 ou 3 petites choses techniques, elle n'est pas sur de la qualité technique, qu'est-ce qu'on doit faire, même tactique, elle est sur qu'est-ce que vous faites individuellement, où est la combativité? Où sont les duels, voilà. Et si on n'a pas ça au basket, on ne peut pas combattre. Et encore une fois, on n'est pas une équipe où on peut pas, j'ai pas des joueuses où on peut dominer de la tête et des épaules, à part un petit peu Kendall dans la raquette, mais regarde, maintenant, elles sont à 2 sur elles, des fois c'est même 3, donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions, et les solutions viendront des autres joueuses autour. Ça s'est passé avec Jade, mais on doit trouver d'autres solutions. Là, on a un petit peu en dedans Laura, mais qui a pris un coup à la SIG et qui s'est pas entraînée de toute la semaine. Donc on est dans ces moments-là. Emma un petit peu en dessous, mais Emma a joué en étant blessée sur la cheville parce que quand même la joueuse d'en face passe sous son 3 points et donc elle fait une entorse dans le premier quart-temps. Donc ça veut dire elle revient pour donner... mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a joué 3 quarts-temps blessé, quoi. Elle a joué quand même 27 minutes, donc maintenant il faut qu'on trouve des solutions. Faut qu'on soit un petit peu plus... Moi, je trouve que notre première mi-temps est pas du tout cohérente. À l'inverse, notre deuxième mi-temps est bien plus... Non, il n'y a pas de solution offensive ou de mauvaises solutions, que des mauvaises solutions offensives en plus. On met 25 points. Voilà. 25 points, c'est un score de Benjamin. Donc, heureusement que notre deuxième mi-temps est bien plus cohérente, mais parce qu'il a fallu recadrer au niveau de l'état d'esprit, parce que et maintenant contre les matchs que l'on va à Foire, il nous reste 5 matchs, 3 à la maison, le prochain on va à Mondeville. Si on rentre dans le match à Mondeville comme on a rentré en première mi-temps, c'est même pas la peine d'y aller. Hein. Oui. Si on rentre comme on a fait notre deuxième mi-temps, là tu peux commencer à espérer combattre et espérer un résultat. Maintenant, j'espère vraiment que ça servira de leçon aux joueuses, parce qu'encore une fois... la vérité, c'est le terrain, et on n'a pas on ne peut pas être une équipe où on se sente supérieur, c'est impossible. Donc ce sera un petit rappel. Alors ce qu'on peut retenir quand même, c'est que dans le résultat final et dans un résumé de ce match-là, vous avez encore maîtrisé le money time à votre avantage, encore une fois, donc c'est quand même une force malgré tout. Il y a la force mentale, il y a un groupe capable de se transcender après la mi-temps. Bon, une magicienne, mais vous en trouvez toujours une qui débloque la situation et qui remet tout le groupe derrière, qui attire tout le monde. Kendall qui rayonne, les solutions de la coach importantes dans ces moments-là. Par contre, vous êtes dominé au rebond. Vous passez de 7 sur 14 à 3 points à la cible, à 4 sur 21 à 3 points, mais ça c'est difficilement gérable, c'est dans le rythme du match. Oui, et puis ça veut dire, ça fait partie du basket, l'adresse fait partie du basket, c'est fluctuant maintenant, ça montre bien que les marges que l'on a sont quand même assez limitées. Maintenant, encore une fois, si Jade, elle fait ce match
elle fait ce match probant ce samedi, et qu'on va à Mondeville et que ça passe complètement à l'envers, enfin, ça voudra dire qu'on n'est pas, qu'on n'y est pas encore. Voilà. Donc, aux joueuses de trouver des solutions individuelles d'abord, collectives ensuite, pour pouvoir continuer sur cette progression-là. Maintenant, il est évident que si on a le même état d'esprit qu'en première mi-temps, quand on va recevoir Toulouse dans 15 jours, ou même quand nous allons à Mondeville, on n'y arrivera pas. Maintenant, il faut que les filles se mettent en tête que, aussi bien pour les gens qui se battent pour pas descendre que nous, qui voulons rester secondes, et c'est un sacré challenge, chaque match doit être une finale. Mais tous les matchs, quand on voit les matchs, c'est quand même assez serré de partout maintenant. À part, la SIC qui est maintenant à des 2 pieds maintenant à NF1, qui a quand même à un long moment été devant à Reims. Hein. Oui. Donc, pas les 40 minutes. Mais voilà. Mais du coup, ça veut dire que chaque match est important, chaque match doit être une finale. Donc il faut qu'on l'aborde dans ce sens, et une finale se joue et se gagne. Donc voilà comment on doit aborder maintenant. Est-ce qu'on va y arriver, on ne va pas y arriver. En tout cas, on va tout faire pour rester dans cette dynamique-là, cette dynamique. Moi, je veux rester positive et retenir que le positif, ça veut dire que le 11-0 du troisième quart-temps, notre deuxième mi-temps est bonne, aussi bien défensivement qu'offensivement, parce que du coup, on marque pratiquement 40 points. Donc, ça veut dire que on est dans nos standards. Autant notre première mi-temps, maintenant, ça arrive. Il faut qu'on se serve de ça comme une leçon. Et j'espère que les filles en auront conscience. Là, on va débriefer tout à l'heure avant l'entraînement, et qu'on puisse y aller, qu'on se dise, attention, là, plus faire ça, quoi. Et dans les points positifs, c'est le genre de scénario qui satisfait énormément le public, et de nombreux publics, parce que la salle, je crois qu'on ne pouvait pas en mettre bien beaucoup déjà, plus. Oui, on est à plus de 1000 personnes, 1100 personnes. C'est extraordinaire. Oui, donc c'est... Merci à eux, parce que alors, heureusement qu'on est dans ce scénario-là, mais il faut quand même me dire qu'à un moment donné, quand on a moins 17, le public, on l'entend moins. Il y a du doute. Ils doutent comme nous, hein. Oui. Donc heureusement qu'après on arrive à montrer une autre image, parce que le fait d'essayer de montrer autre chose, le public nous a suivis, et puis au-delà de nos espérances, puisque à la fin il nous pousse, il nous pousse pour passer, parce qu'on passe quand même de moins 17 à plus 10. Parce qu'on encaisse le dernier panier à la dernière seconde, 2 points à la dernière seconde, mais de moins 17 à plus 10, ça fait un différentiel de 27. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors, juste un petit mot sur l'arbitrage, sur le match cohérent. Ils ont laissé jouer ce qu'il fallait laisser jouer. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Moi, je trouve qu'ils ont été cohérents. Maintenant, si à la mi-temps, si à un moment donné, on a moins de 17, ça vient de nous. D'accord, ça vient pas des arbitres. Si à un moment donné on revient, ça vient de nous. Ça vient pas des arbitres. Parce qu'on a été un petit peu plus. Non, après, si l'adversaire perd 22 ballons, c'est qu'il perd 22 ballons. On n'a perdu que 12 balles, nous. Non, moi, j'ai trouvé un arbitrage très cohérent, et des deux côtés du terrain. Maintenant, il est évident. On trouve toujours... Ouais, peut-être. Enfin, j'ai pas en tout cas, c'est pas l'arbitrage qui a fait qu'on avait moins 17 à un moment donné, et qu'à la fin, on est à plus 8 ou plus 10. À un moment donné, je crois pas. Ça vient surtout des joueuses, hein. Déplacement à Mondeville, qui perd que de 2 points face à Aulnois. Il a mené longtemps. Non, déplacement difficile, hein. Je veux dire, déplacement difficile. Ces équipes se battent pour avoir les playoffs, ou pour... Mondeville se bat pour être dans les playoffs, donc pour essayer d'avoir les meilleures places. Qui dit meilleure place, dit un meilleur calendrier. Maintenant, ça reste un match de basket qui doit nous permettre de continuer à progresser. Maintenant, on verra quelle image on va avoir, l'image de la première mi-temps, l'image de la deuxième mi-temps. Et ensuite, alors le gros rendez-vous face à Toulouse en 15 jours, avec la salle, il y aura peut-être, il va falloir réserver sa place, je suppose, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées à la fin du match étaient emballées par ce suspense, et puis par la qualité et par l'ambiance du lieu. Toulouse est une équipe qui descend de ligue, qui l'année dernière jouait au niveau dessus, qui a l'ambition de remonter, qui a une équipe hyper performante, hyper structurée. Oui, on avait perdu là-bas, à la mi-temps, là-bas on avait moins 20, on a fini à moins 9. Donc voilà, c'est une équipe
qu'il faut qu'on arrive à battre pour les laisser. Elles sont à 2 matchs de nous, elles reçoivent l'INSEP là. En fonction de nos résultats, elles peuvent revenir même à un match. Donc c'est ça le match bascule par rapport à notre fin de saison, ce match à la maison contre Toulouse, parce qu'après nous recevons encore l'INSEP à la maison, avant un déplacement à Reims et le match final ici contre la Tronche. Donc il faut qu'on arrive à bien négocier le match à Mondeville et le match de Toulouse à la maison dans un premier temps, sachant que aux joueuses d'aller chercher ce challenge-là. Et il y aura un bon bout de chemin de fait pour avoir une place favorable dans les playoffs. Si on arrive à rester second, tu as quand même l'avantage du terrain quand on sait maintenant comment ça se passe jusqu'au bout de la finale. Bon, après, est-ce qu'on va être capable d'y arriver? C'est que ça reste un objectif. Maintenant, on est quand même, ça fait un long moment qu'on est seconde. Est-ce qu'on va être capable de tenir ça? On va espérer, on espère, on essaye. En tout cas, on fait tout pour, on travaille pour. Maintenant, encore une fois, la vérité, c'est le terrain. Tout le monde se bat, toutes les équipes se battent pour quelque chose. Donc voilà, c'est un beau challenge. Ça fait un long moment que vous changez les objectifs en allant de plus en plus haut et de plus en plus haut aussi. Il faut le signaler parce qu'en début de saison, c'était pas... si on nous avait dit qu'à ce moment-là du match, à ce moment-là du championnat, on serait à ce niveau-là, on aurait signé avec même la main gauche. Je veux dire, bravo pour ça, Corinne, parce que je pense que tout le monde en est conscient et on se fait vraiment plaisir, encore une fois. Merci. Merci Corinne. Merci. Merci Richard pour les bonnes images encore, les bons reportages que tout le monde s'accorde à apprécier. Si. Et bonne semaine à tout le monde. À la semaine prochaine.